tous, vous êtes bien sur la chaîne Foot News. Bonjour à toi Vasco. Bonjour à toi. Et c'est le premier numéro ensemble de Question Foot. J'espère que ça va vous plaire ce format. Bah oui, j'espère aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus hein? Bah que c'est. Mais on y va, c'est parti. Non, je déconne. Bref, allez, continuons. Bah c'est parti, partons pour donc la liste de Didier Deschamps qui a été dévoilée hier. On va donner notre avis sur chaque joueur, dire si oui, on est d'accord, ou si non, on n'est pas d'accord. Exactement, en se basant sur la liste qu'il avait fait, la dernière liste qu'il avait fait en novembre, non? En novembre 2016, exactement. Voilà. Où il y a eu pas mal de changements et pas mal de nouveautés. Et ça va être assez intéressant d'en parler. Et oui, et des changements plutôt bien, pour certains. On verra tout de suite. On va commencer par les gardiens. Oh, bon, je vais te dire Hugo Lloris. Oui, on est d'accord, tous les deux? D'accord. On est d'accord. Alphonse Areola. En fait, je pense qu'il l'a pris, parce qu'Alphonse Areola, ce ne sera pas son deuxième gardien, mais son troisième gardien. Je pense Derrière Costil, parce que Ruffier ne veut pas avoir le poste de troisième gardien. Exactement. Et que Mandanda est blessé, ou Aussi. en tout cas n'est pas encore disponible pour l'équipe de Parce qu'on France. sait bien que Areola, il n'est pas au niveau là pour être en équipe de France. Ça, c'est sûr qu'il n'a pas le niveau en ce moment. Areola. Malheureusement, pour lui. Mais bon, il faut 3 gardiens, donc Areola a été appelé, on est d'accord. Et donc Costil, moi oui. Moi, oui, j'adhère. Sinon, il y a qui d'autre théoriquement qu'on peut prendre? Alban Lafont. Mais très jeune quoi, trop jeune. Trop jeune. Et puis il joue à Toulouse. Excuse-moi, mais un joueur en équipe de France qui joue à Toulouse, c'est pas normal. Hein. Ouais. J'ai beaucoup de respect pour vous les Toulousains, mais vous n'avez pas un niveau de foot au rugby peut-être. Non, mais même quand on regarde Alphonse Areola, pour qu'il soit en équipe de France, on a quand même attendu au moins 3 ans qu'il soit prêté et qu'il joue titulaire dans plusieurs grands clubs, quoi. En grands clubs. D'abord Lens, ensuite. Bon, bref, qu'il soit titulaire dans des clubs, qu'il aille faire un tour en Europe, dans un pays étranger, etc. Et donc voilà ce qu'on peut dire sur les gardiens. Exactement. On passe maintenant aux défenseurs et parlons des latéraux gauche. Voilà. Parce qu'il y a quelques trucs assez intéressants à dire. Je vous rappelle les joueurs qui étaient sélectionnés en novembre 2016. Je vois Lucas Digne et Pathé Evra qui étaient là. Aujourd'hui, il y a Layvin Kurzawa. Est-ce que tu es d'accord avec ce choix de Didier Deschamps? Totalement, parce que déjà, moi je pensais déjà depuis longtemps que... On se rappelle, hein, si Evra il est là en novembre c'est parce que Kurzawa n'était pas blessé. disponible. Exactement. Bon après, moi dans tous les cas, j'aurais jamais pris Lucas Digne. Hein. J'aurais pris Evra et Kurzawa, parce que je pense... Evra est blessé. Hein, non, c'est pour ça qu'il a pris... Enfin bref, on en parlera après. On en parle juste après. Mais je pense que Kurzawa c'est un très bon choix. Et je pense donc, pour en revenir en novembre, juste dire un truc, c'est que moi ce que j'aime bien dans le fait, si c'est de prendre Evra et Kurzawa, c'est que Kurzawa déjà à Paris il a Maxwell pour l'aider, et je pense que Evra pour l'aider en plus en équipe de France, qui avait quand même été un des meilleurs arrières gauche au monde pendant de nombreuses années de suite quand il était à United, c'est vrai. Et ben je pense que ça peut être tout bénef. Alors moi je suis évidemment d'accord avec Kurzawa. En plus je trouve moi depuis quelques temps que Kurzawa s'est vraiment imposé au PSG à la place de Maxwell, que je vois plus beaucoup. Depuis qu'il est vraiment de retour de sa pubalgie, Kurzawa, il a fait un super match contre le Barça au match aller. Non mais il est de retour en forme, je dirais. Il peut rejouer au foot. Au match retour, n'en parlons pas. Non mais il fait partie de la mascarade du PSG, donc il peut rien. C'est vrai, mais non mais moi je pense que voilà, il faut qu'il ait continué à apprendre aux côtés de Maxwell. Et que je pense qu'il n'est pas encore imposé, c'est juste que Emery il fait très bien. C'est de le faire jouer pour qu'il prenne de la confiance, qu'il prenne du temps de jeu, etc. Et surtout de l'expérience dans toutes les compétitions. Parce que sinon, je pense que Maxwell jouerait. Hein. S'il y avait encore Laurent Blanc, Maxwell serait encore titulaire. Probable. C'est fort probable, ça. C'est une bonne analyse. Et alors, le deuxième latéral. Et là, la première surprise est là. Mendy. Benjamin Mendy a été appelé en équipe de France. Enfin, on n'a plus Lucas Digne. Oui. Et t'as vu, on a fait la même chose avec les mois comme ça. Ouais, c'était mieux. Alors, est-ce que tu es d'accord avec le choix de Benjamin Mendy? Moi, personnellement, j'adhère complètement. Il fait une saison... Mais c'est même pas ça, c'est qu'il a fait un match contre City qui montre son potentiel. Par contre, comme j'ai entendu dire, c'est que Mendy, il paraît qu'il n'est pas très constant dans ses performances. Je lui souhaite d'être constant parce que vraiment, quand il est à son meilleur niveau... c'est monstrueux. Après, il a pas mal de soucis défensifs, mais bon, j'ai l'impression que tous les latéraux français ont un peu de soucis. Mais aujourd'hui, les latéraux, c'est des latéraux très offensifs. Ouais, bien sûr, c'est des latéraux qui montent beaucoup, mais c'est partout pareil de toute façon. Donc oui, Benjamin Mendy, et j'ai envie de le voir. J'ai envie, lui pour le coup, il y a pas mal de surprises dans cette liste. S'il n'est pas titulaire, au moins une fois, je ne serais pas content. Je veux voir les deux latéraux. C'est des matchs de qualif là ou des matchs amicaux? Il y a le match contre le Luxembourg qui est un match de qualif et le match contre l'Espagne au Stade de France qui est un match amical. Oui, c'est amical, ouais. Donc voilà, il faut que tu rallumes effectivement ta liste qui s'est éteinte. C'est la qualité iPhone, bien sûr, merci beaucoup. Alors, on va passer aux défenseurs centraux maintenant. Je vais te dire un joueur qui, moi, me semble évident, c'est Samuel Umtiti, qui a été appelé. Moi, c'est Koscielny.
Oh, Koscielny, évidemment, les deux. On est d'accord que les deux sont indispensables au bleu quand on sait que Varane est blessé. Voilà, oui, c'est ça. Varane est blessé, donc il n'a pas été sélectionné, ce qui semble normal. Ce qui semble normal, forcément c'est un peu normal. Et donc, Umtiti Koscielny, c'est normal. Par contre, après, ça se complique un peu. Ouais. Parce qu'il a d'abord appelé Presnel Kimpembe. Est-ce que tu es d'accord avec ce choix? Mais en fait, Presnel Kimpembe, depuis qu'on l'a vu contre le Barça, il a plus joué. C'est Et pas je faux. pense que. Moi, je dis pas qu'il n'a pas sa place en équipe de France, au contraire. Hein. Il est très très bon. Mais je pense que c'est un jeune encore et que je pense qu'il faut laisser le temps aux jeunes de s'inscrire dans un projet, d'être titulaire, de pouvoir enchaîner les matchs avant de découvrir l'équipe de France. Ben, bien sûr, moi je suis tout à fait d'accord. Donc moi non plus je ne l'aurais pas pris. Et j'aurais pris un joueur qu'on a vraiment oublié Sako. ces derniers temps. Non, pas Sako. C'est un autre joueur. Ah, Laporte. qui me semble. Évidemment, mais il est Bah où oui. Laporte? C'est vrai, non, je suis d'accord. Il est régulier depuis 3 ans. Mais oui, pourquoi prendre Kimpembe et pas Laporte alors Et puis que non, Kimpembe est alors, plus titulaire? au début quand j'ai un peu réfléchi, que j'ai vu Ouais, la pas liste, je titulaire. me suis dit pourquoi il appelle Rami? Ouais. Parce qu'il appelle Rami à côté. Non. Finalement, Rami c'est un Ouais. bon choix parce que c'est un mec d'expérience. Et Il a besoin de ça. Il est titulaire au FC Séville et franchement, c'est pas le plus mauvais défenseur central. Voilà, il est bon à Séville. Et puis il fait une bonne saison. Quand il a Et- été appelé et l'année il dernière, a il faisait fait pas les- une grande saison Si, pendant l'année dernière, il l'Euro. faisait une bonne saison. Mais il n'avait pas été. Là, il est vraiment, c'est un patron L'année à Séville. dernière, maintenant. finale de Ligue Europa, il la gagne. Hein. Mais bien, non, mais bien sûr, mais c'était pas le patron de Séville. Aujourd'hui, en défense, C'est le patron. c'est le patron, c'est le boss. C'est lui qui Ouais. gère Clément Langlais. C'est lui. Enfin, c'est le patron. Ouais, c'est lui qui l'a à tous les matchs. C'est lui qui est c'est vraiment lui le patron de cette équipe-là. Ouais. Donc évidemment, il faut appeler Rami finalement. Moi, j'étais pas pour au début, mais en fait, c'est Non, c'est mais évident. là, c'est clair que j'y avais pas pensé, mais pourquoi avoir pris Kimpembe? Non pas que Kimpembe, je l'adore. Hein. C'est un Parisien, c'est un Titi Parisien, je l'adore, j'ai rien à dire. Et puis il a du Mais- potentiel. On l'a vu mais contre oui, le Barça, il était exactement. monstrueux. Hein. Mais comme j'ai dit, il faut peut-être attendre qu'il soit titulaire, qu'il joue, l'enchaîne les matchs. Mais pourquoi, c'est vrai, prendre un joueur qui est les 3 quarts du temps sur le banc, parce qu'à Paris, tu as Thiago Silva et Marquinhos, Ouais. et délaisser plutôt Émeric Laporte, qui est pas forcément génial cette saison, mais qui est régulier, qui fait pas de si mauvaises choses. Donc moi, j'ai pas forcément compris ce choix-là. Enfin bref, c'est Deschamps. Hein. Moi, je trouve que Deschamps, il a toujours fait deux grosses erreurs dans ses listes à chaque fois. Bah, t'as l'impression qu'il blacklist des mecs Ouais. sans vraiment comprendre parfois pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça après. Puis, on passe aux latéraux à droite maintenant. Il a appelé d'abord Bakary Sagna. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Non c'était le meilleur latéral droit à l'Euro. Sur le plan du niveau de jeu, moi je suis pas d'accord. Il a plus le niveau des Bleus, mais c'est un mec qui a de l'expérience, donc bah oui. Mais aussi, le blé, c'est qu'on n'a plus d'autres latérales. Bah si, on en a un autre qui a appelé à côté. On a Sidibé, Bah ouais, Djibril Sidibé. mais c'est tout. Bah il y a Jallet. Ah oui, Non, c'est ça c'est une petite blague. Non, Non. c'est vrai qu'à côté, non, il y a Korcha à Lille, mais bon, Non, il joue à Lille. Korchia, je l'aime pas. Enfin, je l'aime pas. Je trouve qu'il est pas assez bon pour rejoindre l'équipe de France. Bah moi je pense que quand il partira de Lille, Ah, certainement. ce Mais qui il va faut être qu'il le cas, acquiert de l'expérience et qu'il parte Voilà. en Europe. Il faut qu'il parte. Faut qu'il joue des grandes compétitions européennes. quand il partira de Lille, quand il Moment-là, jouera c'est même la trois. Ligue Europa dans un Oui, il a club, C3. voilà, il sera très bien et il pourra être appelé en bleu. Là il est à Lille, ça le bloque complètement. Je pense qu'il a le potentiel pour y aller dans des grands clubs. Il a le potentiel pour être un bon joueur en équipe Mais de même France. dans un club, que ce soit Séville ou un club comme ça, pas Exactement, forcément mais un ce serait très très grand bien. club. Mais Quand tu vois que Mariano joue à Séville, il est bon, Mariano, moi j'aime bien. bah, il joue à Bordeaux, tout le monde le cassait quand il était à Bordeaux. Quand Bah c'était il y a quelques temps déjà, mais il joue à Bordeaux et il était vraiment Tremolinas pas bon. aussi, hein, mais on n'entend plus parler. Lui, je sais pas ce qui se passe avec Triboulinas, mais c'est pas terrible. Il Non, est à plus Séville, il y titulaire a du eu tout. un problème. Enfin bon, on Il y a s'égare un petit Scudero qui peu. est très bon. On s'égare Bref. un petit peu. Oui. Korcha, il faut qu'il parte de Lille. Quand il partira de Lille, on pourra y penser pour l'équipe de France, Non, mais sauf- malheureusement, c'est plus possible. Enfin, c'est pas possible en ce moment. Sauf si le projet de Lille prend vraiment de l'ampleur. Mais là, c'est vrai qu'avant que le projet de Lille se mette en place et Bah, il y a un peu de temps. il marche vraiment, avant qu'il joue dans une compétition européenne, il va falloir du temps. Ça, c'est certain. Et je vous rappelle donc les latéraux qui étaient appelés, bah, c'est les mêmes, hein, c'est Sidibé. Attends, je suis en train de regarder si. Non, c'était Et Sagna. Korcha en novembre qui était appelé. Attention, Korcha était appelé en Oui, novembre. parce que Sagna à était la place de blessé. Sagna, évidemment, qui était blessé en Voilà. novembre, tu as raison. Donc voilà pour les défenseurs. On passe au milieu de terrain, donc là on va faire dans la globalité, parce que bon, Moi j'aime bien. c'est un peu les mêmes postes. Alors, Blaise Matuidi d'abord. Oui, Obligé, c'est un cadre des Bleus, il doit être là, malgré le fait que ses dernières performances, elles ne soient pas forcément énormes. Hein. Mais je pense qu'il c'est obligé de le prendre pour c'est moi. un patron des Bleus, donc évidemment oui. N'Golo Kanté, Obligé, saison magnifique. saison monstrueuse avec Chelsea, ça fait 2 ans qu'il est au top. Pogba, comme d'habitude, oui. Mais sauf que Pogba, il est voilà. vraisemblablement pas disponible. Alors en soi, c'est pas très On ne grave sait pas encore. parce que il était suspendu de toute façon pour le match au Luxembourg pour la qualification de la Coupe du Monde. Donc en soi, c'est pas une absence très, très dure
Ouais, mais C'est bon. pas le pire joueur enfin c'est pas la Il pire a absence peut-être du la monde. cuisse en vrac. Exactement, en plus face à Rostov, quoi. C'est quand même bête de se casser face à Rostov. Non, mais c'est vrai que Mourinho, je trouve qu'il gère très mal Pogba. Enfin, c'est-à-dire qu'il le fait jouer tous les matchs titulaires. Et quand Bah on ouais. joue dans une grosse équipe, qu'on joue en Angleterre, qu'on enchaîne les gros matchs, etc., c'est pas forcément une bonne chose. Faut au moins faire tourner. Bah ça c'est sûr. En plus, c'est pas comme s'il n'y avait pas d'effectif à Manchester United. Bah, au milieu de terrain, il y a quand même. Il y a quand même quelques petits joueurs. Hein. Fellaini déjà qui est sur le banc. Mais même, tu Non peux pas que ce faire- soit un grand Tu joueur. fais redescendre Mkhitaryan et puis tu fais jouer 3 milieux def et Oui, c'est c'est bon. possible. Non, mais c'est surtout. Enfin bon voilà. Donc Pogba n'est pas là. Donc on Pas va. sûr, on sait pas encore. C'est pas sûr, mais bon, ça c'est Au parti vu de sa pour. blessure. Moi, si j'étais Et Deschamps, ensuite, je rappellerais Cabaye à sa place. Ouais. Comme ça c'est fait. C'est un joueur qui a de On l'expérience. a entre guillemets après 3 petites surprises. Enfin, Rabiot, c'est sa deuxième Rabiot, sélection. c'est plus vraiment une surprise. Il est vraiment au niveau. Il était là en novembre. Non, je Il parle pas de était là son en niveau, novembre. mais je parle du fait de ses sélections constantes entre guillemets. Oui, bien Ça sûr. fait- c'est la Je rallume deuxième mon fois téléphone, hein, pour C'est la ceux qui deuxième veulent fois savoir. qu'il est appelé d'affilée. Donc Et ça, voilà. c'est certain que oui. Et c'est très bien, il doit être en équipe de France. Puis, Je l'adore ce joueur. Donc, il là, doit on faire arrive l'équipe de au France. moment un petit peu plus surprenant. Il a rappelé Thomas Lemar. Très bonne chose. Moi, je trouve ça très bien. Même s'il a eu un petit coup de moins bien, je trouve, en Non, mais 2017, moi je Lemar. trouve que c'est une très bonne chose quand on se rappelle qu'en novembre dernier, je crois qu'il avait, Il avait déjà appelé. Non, mais il avait appelé Fekir et Lacazette qui n'étaient pas du tout au niveau en septembre, en novembre dernier. Il n'avait pas appelé la casette du tout, non. Si, il avait appelé Lacazette. Ah non, non, je te jure, moi je regarde, il a pas appelé la casette. Mec, il s'était blessé, je crois. Mais, Ou je sais plus. Non. En tout cas, il y avait Fekir, mais il n'y avait pas la casette en Non, novembre. regarde, il avait appelé Lacazette, il pouvait pas parce qu'il était blessé, mais il voulait le faire. Et Fekir, il l'avait appelé, sauf qu'il s'était blessé juste après. il Alors, avait pas pu jouer. tu me diras où tu vois le Lacazette sur. Non, parce qu'il était blessé avant qu'il fasse la liste. Oui, enfin, de toute façon, la casette n'aurait pas été appelée. Enfin bref, Je connais Deschamps, il n'aurait pas appelé la casette. Enfin bref, voilà. Donc, donc Thomas Lemar, on est tous les deux d'accord. voilà. Corentin Tolisso. Ben, je suis entièrement d'accord aussi. Bah franchement, oui. Je suis d'accord. Mais avec, parce que sinon, je avec vois ce pas choix. qui est-ce qu'il aurait pu appeler. Corentin Tolisso. Cette liste-là, t'as l'impression que c'est une liste de renouveau. Ben, c'est une du liste où jeune. Il s'est dit, ok, il faut, Ben non, faut mais mettre du il nouveau, fait faut mettre du sang neuf. comme avant la Coupe du Monde 2014. Ben, Il renouvelle rappelle son nos truc. joueurs. Et il a raison. Parce que je me rappelle, Pogba il était pas titulaire avant la Coupe. Enfin, sauf peut-être 6 mois avant, quoi. Il a commencé C'est à être ça, il est titulaire. arrivé très joué. vite, juste avant la Coupe du Monde. Ben ouais, et il a très bien fait. Donc franchement, ouais, bien sûr, Corentin Tolisso, c'est un très bon choix de la Et part on de Deschamps. espère Moi, je qu'ils- suis pour. On espère qu'ils seront qualifiés et qu'ils iront loin dans cette compétition quand même. On passe maintenant aux attaquants, si tu veux bien. Ouais. Et là, il y a des choix. On passe maintenant à l'attaque, et avec quelques choix surprenants dont on va parler. Je vous rappelle, si vous le voulez bien, la liste qu'il y avait eu en novembre. Coman, Dembélé, Fekir, Gamero, Giroud, Griezmann. Déjà, si je sais compter à peu près normalement, il n'y avait que 6 hommes en C'est novembre. ça, c'est pour ça que je suis perturbé. Ouais, parce qu'il est perturbé, vous ne le savez pas, mais il y a eu un cut assez énorme, assez monumental, parce qu'il a été perturbé par le fait qu'il y ait un attaquant en plus. Parce que oui, il y a 7 joueurs offensifs dans cette liste, enfin 7 attaquants. Voilà. Parce qu'il y en a qui peuvent jouer au milieu de terrain. En même temps, quand il pense, il y avait. Enfin bon, bref, je te dirai un truc hors vidéo. Mais là, il appelle d'abord Ousmane Dembélé. Bien sûr. Évidemment, rien à rajouter, le mec est excellent Non, parce cette que année. c'est vrai qu'il n'appelle pas Coman parce que Coman il revient de blessure et qu'il est plus titulaire au Bayern. Coman n'est pas du tout titulaire au Bayern, donc évidemment que tu n'appelles pas et que tu mets Dembélé, qui était déjà là en novembre. Voilà. De toute façon, Ensuite. on va passer par les joueurs de côté peut-être d'abord, puis on parlera des joueurs d'axe plus tard. Mais non, mais Je te moi je pense propose qu'il de faut aller parler dans de- l'ordre de ce truc. Ok, si tu veux. Enfin, s'il Si tu appelle. veux. Maintenant, on peut juste parler de Gamero. Il l'appelle Gamero parce qu'il s'entend avec Griezmann. Parce Ouais. que c'est vrai qu'en ce moment, il n'est pas non plus en forme, Gamero. Gamero, il n'avait pas été mauvais non plus Voilà. contre le Bayer Leverkusen au match aller. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il fait un match monumental. Ah ben non, non, bien sûr, ça a été le meilleur. Donc, moi je pense que Gamero, même Non. si c'est vrai qu'il n'est pas génial ce mec, il Ah, moi s'entend bien j'adore, avec Griezmann. mais c'est juste Donc, que voilà, il faut qu'il reprenne encore de la confiance et tout et qu'il joue. Donc c'est très bien. Après, il appelle Giroud parce qu'il blacklist des joueurs. Bah, il blacklist Lacazette notamment. Je sais pas Et pourquoi. Benzema. Benzema, je suis un peu plus d'accord déjà. Mais ça, on en parlera peut-être plus tard dans une autre vidéo parce Oui, que c'est ça ça. peut partir pour 20 minutes encore de C'est ça. trucs. Donc voilà, on va pas s'attarder non Donc, plus là-dessus. mais- Giroud, je te dis oui et non, moi. Parce que Giroud, il a de l'expérience, c'est un patron des Bleus, donc oui, tu l'appelles. Surtout Et qu'il puis, il est revient, performant. il revient de blessure là. Il revient de blessure, c'est vrai. Mais il est performant en bleu, tu peux pas le virer parce qu'il est performant. C'est pas possible, il a jamais déçu vraiment, Giroud. Oui, mais non, de base, quand on sélectionne un joueur, c'est parce qu'il est performant au club. Bah ouais, mais il faut aussi avoir un passif si tu veux. Si t'as par Non, exemple mais- Lacazette. Non, mais Lacazette en soi, je comprends pas que là, tu sois par pas exemple, Giroud, il aurait été sélectionné alors qu'il jouait tous les matchs avant titulaire. Ça m'aurait pas choqué. Ok, il marque pas, mais c'est vrai qu'il est performant en bleu. Mais là, il est sélectionné alors que le seul match qu'il ait joué avant, c'était contre le Bayern. Et il a rien fait d'autre comme match parce qu'il était blessé. Pour que vous compreniez bien, lui il est pro Benzema et moi je ne le suis pas du tout. Voilà. Décidément, on est pas mal différents. C'est ça qui est bien sur cette chaîne, c'est qu'on ne s'entend pas sur les mêmes sujets et ça c'est beau. Paris-Marseille, Benzema, pas Benzema. Il y a pas mal de choses qui nous
et je m'exprime mal. On va passer C'est à autre ça. chose. Bon, il y a On va parler de Griezmann, Bon, là, c'est normal. normal, hein, on est d'accord. Payet, normal aussi. Voilà. Et C'est puis, un pas- Par contre, les deux petits jeunes petites là. surprises là. Mbappé, on parle de lui d'abord. Bah, Mbappé, alors, vu ses performances, bravo, il mérite d'être là. Après, trop jeune, je pense. Exactement. Moi, je pense Mais que c'est en trop même tôt. temps, je pense que Mbappé a la mentalité pour être appelé maintenant. Il a l'air quand même assez malin, c'est vrai. Il a l'air d'avoir Mature. la tête bien faite. Mais je veux dire, pas dans le style à s'enflammer. Je pense aussi. Après, je le connais pas personnellement, donc je peux pas juger. Mais je pense quand même que de Mais base, après- c'est trop tôt. Mais je pense qu'après, surtout le problème, c'est pas venant des joueurs, genre d'être sélectionnés trop tôt parce qu'ils vont s'enflammer, parce qu'ils vont se sentir ouais, on est sélectionné en équipe de France, on est les meilleurs joueurs, etc. C'est plus d'un point de vue des médias, les médias qui s'enflamment et Ah qui oui. parlent trop des joueurs, et du coup, on a une attente qui est énorme sur ces joueurs-là. Que ce soit Pogba, hein. Pogba, il a que 24 ans aujourd'hui. Il a encore du temps, lui. Hein. Oui, mais je veux dire, il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, on s'enflammait encore trop vite sur lui parce que, Complètement. parce Mais que les d'ailleurs- médias étaient trop en mode ouais, c'est notre meilleur joueur, etc. Il est pas bon là, machin. Et tout. Mais les gars, il a que 22 ans, il doit encore progresser. D'ailleurs, c'est très bien que tu en parles parce que ce sera le sujet de ma vidéo foot qui sortira dimanche, c'est vrai. Mais voilà. Je parle d'Mbappé. Mais très Figure-toi bien. Mais je pense que Mbappé a la mentalité, et moi, ce que je demande juste, si on nous écoute hein, quand même, c'est que les médias arrêtent de s'enflammer sur les jeunes, et qu'ils, c'est même pas s'enflammer, c'est juste avoir une attente qui est beaucoup trop Exactement, importante. c'est n'importe quoi. Et maintenant, dernière surprise. Florian Thauvin. Bah moi, tu sais quoi? Je vais te dire oui. Je suis pour Florian Thauvin en équipe de France. Et alors là, vous allez vous dire, mais attends, normal, il supporte l'OM. Évidemment qu'il est pour Thauvin. Non, mais Mais vraiment, je pense que Thauvin, il fait une super saison. moi qui suis pas supporter de l'OM, mais loin de là, hein. Comme vous pouvez le constater, je suis parisien. Mais Fier de au vu du joueur, moi je pense que déjà s'il l'a sélectionné, les gens me diront ouais, pourquoi il a pris Florian Thauvin et pas Lacazette. C'est Déjà exactement dehors, ce qu'il s'est dit en plus. c'est pas le même poste. Parce Oui. que Lacazette il joue en pointe, et en pointe on a déjà Giroud et Gamero. Et en plus, Mbappé qui peut jouer en pointe Mbappé, aussi, voilà. Griezmann aussi, enfin il y a du et Thauvin lourd, il hein. joue donc sur le côté, donc là, et en plus il joue à droite. Mm. Et à droite, à part Dembélé, il n'y a personne là. Bah oui, il y a personne. Il y a personne. Parce que Payet, il joue Et à en gauche. plus, Thauvin, Le Mar joue à gauche. c'est le meilleur joueur de Marseille cette année. Et surtout que sur le terrain, il se donne, il défend et il attaque. Il est dans, en fait, il est dans la mentalité de Deschamps. Je pense que Deschamps, c'est ce type de joueur-là qu'il adore. Thauvin, en plus, il y a quand même quelques blessés. Il n'y a pas Martial, il n'y a pas Coman. Donc c'était que maintenant qu'il pouvait être appelé parce qu'il fait une saison remarquable. Si Marseille est 5e aujourd'hui en Ligue 1, Mais voilà. j'allais dire uniquement grâce à lui. Non, c'est pas uniquement grâce à lui, mais il en est pour beaucoup quand même. Ah Il non, est bien vraiment sûr. monumental. Mais cette il en année. est pour beaucoup. Donc, Thauvin, par rapport Voilà. à Mbappé, je te dis oui. Thauvin, c'est mieux. Parce qu'en plus, il est moins jeune. On le connaît un Ah peu oui, plus. oui, non mais puis Thauvin, on sait qu'il joue qu'à Marseille, il faut se détendre, personne ne va s'enflammer sur lui. Hein. Voilà, et Thauvin, on l'appelle aussi, je pense qu'on le verra pas beaucoup de toute façon, mais qu'il l'appelle, c'est bien, c'est une preuve de Non confiance. mais personne ne va s'enflammer sur lui, sur Thauvin, contrairement à Mbappé. Hein. Donc en fait, je suis en Parce que train Mbappé, il ouais, a que 18 ans quand même. il est très jeune. Ouais. Je réalise qu'en fait là, Il travers ces est vidéos. plus petit que moi. purée, c'est vrai, t'es plus âgé qu'Mbappé, Il est plus c'est jeune, bizarre. il est Alors, plus jeune que moi. je suis en train de réaliser qu'en fait cette émission, on va pouvoir l'appeler émission parce que ça fait un peu de télé quand même. Ouais. Ça fait débat télé, j'espère que vous l'avez apprécié. Moi je pense qu'on peut passer dans les radios, hein. C'est bon. On a Moi plein je pense qu'on est d'arguments, meilleur que Stéphane Guy. Oh purée, Stéphane Guy, Paul Le Guen, purée, on les remplace tout de suite. D'ailleurs, j'ai eu une idée dans la nuit tantôt, je dis tantôt. Est-ce que ce serait pas si mauvais que ça qu'on fasse des lives sur YouTube quand on aura un peu plus d'abonnés, parce que là il n'y a personne, Oui. mais quand il y aura plus d'abonnés, qu'on commente des matchs en direct sur YouTube. On pourrait, mais il faut pourrait, avoir hein. plus d'abonnés. Mais il faut avoir des abonnés, faudra un Non mais palier. surtout des abonnés qui suivent vraiment le foot et qui nous suivent. Exactement, des fans, des Voilà. fans. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça comme ça. Non mais pourquoi pas avoir à tester, à faire ça une fois, moi je pense que ça peut très bien le Ça faire. peut être très bien, ça peut être très bien. En plus, imagine, on commente un match du Real, on va s'engueuler sur Benzema pendant tout le match. Dire mais non, mais ok, il est très bon, mais c'est pas... Bon, on s'emballe un peu. Un PSG Marseille. Oh purée, c'est sur ça qu'il faut qu'on inaugure le truc. Ouais. C'est sur un PSG-OM. S'il vous plaît, partagez les vidéos, commentez, likez, montrez ça à vos potes. Il faut qu'on atteigne un cap assez élevé très vite. Pour l'année prochaine, le premier PSG-OM, ce serait l'objectif. Voilà. Si on atteint un gros nombre d'abonnés à ce moment-là, on commentera PSG-OM. Et après on fera la LDC. Oh purée, la Ligue des Champions. Voilà. Donc maintenant je pense qu'il est Oh, temps quand de... on verra Paris se faire taper par le Barça. Pardon, excuse-moi.
mauvais souvenirs. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On va Il me déteste. on va conclure là-dessus, je dois finir un truc. On va couper la caméra et Voilà. vous frapper, je pense. On va vous demander de vous abonner et puis on vous souhaite le meilleur, bon week-end et à bientôt. Et puis surtout à dimanche pour un petit débrief de ces journées de Ligue 1. Et puis aussi des championnats étrangers, parce Et qu'il n'y a puis, pas que ça, il y a des évidemment. championnats étrangers. Donc tout sera fait dimanche, il n'y aura pas de cut. Préparez-vous à des longues vidéos. On vous dit à bientôt sur notre chaîne Foot News. Et puis surtout abonnez-vous et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc en commentaire, vous savez quoi faire. Montrez-nous que vous avez aimé. What we do here is go back, 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 back. Loud.